Je me suis réveillée de bonne humeur. Après tout, c'était mon 16e anniversaire. J'allais le fêter dans un parc aquatique avec mes parents et ma meilleure amie. Salut, je m'appelle Eve. Je suis tellement heureuse d'avoir la chance de raconter mon histoire inhabituelle sur la chaîne de Journal Intime. Mais avant de commencer, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. J'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé que je n'étais pas dans ma chambre. J'ai tout de suite eu la boule au ventre. Je suis où? J'ai perdu les mots quand j'ai remarqué un mec mignon qui dormait à côté de moi et un autre sur une chaise pas loin. Mon cri les a réveillés. S'il te plaît, n'aie pas peur, laisse-nous t'expliquer. T'aurais écouté des inconnus à ma place? Ouais, moi non plus. Au lieu de ça, j'ai commencé à leur jeter des oreillers en panique. Sean, elle est devenue folle. Ah, tais-toi, Lloyd. Ah, tu sais qu'elle a juste peur. Ah, je vais pas me laisser faire. Tout de suite, après les avoir frappés, je suis sortie en courant par la porte la plus proche. Je pensais que c'était la sortie, mais elle menait à un placard. Mince, je suis coincée. Pendant ce temps, les garçons se chuchotaient quelque chose. Lloyd, on doit trouver son téléphone. Ça nous aidera pour tout expliquer. Je sais, mais c'est un trou noir ici, regarde le bordel. C'est ça, mon téléphone. J'ai fouillé mes poches, mais je ne l'ai pas trouvé non plus. Puis j'ai jeté un coup d'œil par la porte et j'ai vu un garçon plus jeune entrer dans la pièce. C'était certainement le frère de Sean. Sean, le shérif est là et il pose des questions sur Eve. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne panique pas. Ils se sont crispés, mais j'ai poussé un soupir de soulagement. Mes parents ont dû appeler la police. Je suis sortie du placard et j'ai crié aussi fort que je pouvais. Je suis là! Sauvez-moi, ils m'ont kidnappé! Une seconde plus tard, la police est entrée dans la pièce et a tout de suite menotté Sean et Lloyd. Monsieur, c'est un malentendu! On verra ça au commissariat. Avancez et ne faites rien de bizarre. Avant qu'ils ne partent, Sean s'est retourné et m'a dit: trouve ton téléphone, il y a une vidéo dessus qui t'expliquera tout. Ils ont été emmenés au poste de police et quelqu'un m'a ramené chez mes parents. Oh Eve, Dieu merci, t'es de retour. Va dans ta chambre, tu devrais dormir un peu. Je veux d'abord savoir comment ces garçons m'ont kidnappé. Je me souviens m'être endormie dans mon propre lit. Eve, dors d'abord un peu, on en reparlera plus tard. C'était bizarre, mais j'ai pas discuté, je suis montée dans ma chambre. Mais j'ai pas réussi à dormir, et j'ai fini par décider d'appeler Nadine pour parler de tout ce qui s'était passé. Mais je me suis souvenu que mon téléphone n'était pas là. Alors j'ai allumé mon ordi pour lui envoyer un message. Mais même là, j'ai été déçue. Pour une raison quelconque, Internet ne fonctionnait pas. J'en ai parlé à mes parents. On sait, on a déjà appelé un technicien. D'accord, je vais appeler Nadine. Je peux emprunter un téléphone? Il est, cassé. Le mien aussi. J'ai roulé dessus avec la voiture sans faire exprès. J'y croyais pas trop. Mes parents me mentaient clairement. Mais pourquoi? J'ai commencé à réfléchir. Le dessin m'avait toujours aidé à me concentrer, mais je ne trouvais mon carnet nulle part. Alors j'en ai parlé à maman. Elle a disparu dans sa chambre et elle est vite revenue avec mon cahier. Je l'ai pris et j'étais sur le point de retourner dans ma chambre quand j'ai entendu papa s'énerver sur maman derrière la porte. Pourquoi tu lui rendrais son cahier? Détends-toi, j'en ai arraché plusieurs pages. Non mais quoi? J'ai vérifié et j'ai en effet vu que plusieurs pages manquaient. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur ces pages? J'ai dû chercher dans la poubelle pour le découvrir. J'ai trouvé! J'ai aplati les pages froissées et j'ai vu des croquis d'un mec. Attends une minute, c'était Sean? Que faisait son visage dans mon cahier? J'avais la tête qui tournait. Tant de questions et pas de réponses. J'avais besoin d'aide pour aller au fond des choses, alors je me suis faufilée dehors et je suis allée chez Nadine. La mère de mon amie m'a ouvert la porte et elle a eu l'air choquée. Eve, ça fait tellement longtemps que tu n'es pas passée. Quoi? Mais je suis venue voir Nadine pas plus tard qu'hier. Oh, bien sûr. Elle m'a souri tristement et elle a appelé sa fille. Là, c'était à mon tour d'être surprise. Après tout, Nadine avait complètement changé de look et de coiffure en une seule nuit. Mais c'était pas tout. Elle avait l'air stressée et c'était douloureusement évident qu'elle n'était pas heureuse de me voir. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des trucs à faire, alors fais vite. Qu'est-ce qui se passe? On s'était dit qu'on irait au parc aquatique aujourd'hui, il y a une semaine. T'as oublié mon anniversaire? Oh, j'en ai tellement marre de ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Va-t'en, d'accord, j'ai des choses à faire. Elle a commencé à me pousser vers la porte et j'ai remarqué qu'il lui manquait une boucle d'oreille et je lui en ai parlé. J'ai perdu l'autre, au revoir. Elle m'a claqué la porte au visage. J'étais tellement perdue que je n'ai pas bougé pendant un moment. Pourquoi il était aussi méchante avec moi soudainement? Il se passait quelque chose de bizarre et je devais aller au fond des choses. Pour y arriver, j'ai dû retourner là où tout a commencé. La maison de Sean. Il était au poste de police avec son ami maintenant. Mais son petit frère était toujours à la maison. Peut-être qu'il était au courant de quelque chose. Je me suis préparée et je me suis dépêchée d'y aller. Quand le garçon a ouvert la porte, je lui ai demandé de me dire tout ce qu'il savait sur ce qui s'était passé la veille. Est-ce que j'aurais une récompense? Je vais te donner... ce rouge à lèvres. Ah, c'est pour les filles ça! Je veux conduire la trottinette. D'accord, on fait ça. Maintenant dis-moi, il s'est passé quoi hier? Eh bien, nos parents sont partis pour le week-end, alors Sean et son ami ont décidé d'organiser une soirée. Il y a plein de gens qui sont venus, dont toi. Soit j'avais un double, soit le gamin avait tout simplement tort. Je me souviendrai quand même d'être allée à une fête. D'accord, et après qu'est-ce qui s'est passé? Toi, Sean, Lloyd et une autre fille sont allés dans la chambre de Sean pour jouer à Action ou Vérité. Je voulais jouer avec vous, mais Sean a dit que j'étais trop jeune. Eh bien... il avait raison. Je lui ai demandé la permission de monter dans la chambre de Sean et d'y chercher mon téléphone. Dean a hoché la tête et il est parti sur ma trottinette. J'ai fouillé tous les coins de la chambre de Sean, mais je n'ai trouvé mon téléphone nulle part. Par contre, j'ai trouvé autre chose. C'était la boucle d'oreille de Nadine. C'est donc là qu'elle l'a perdue? Ça veut dire qu'elle est venue ici hier. Je savais qu'elle me cachait quelque chose d'important. Je vais la coincer et lui faire dire la vérité. Dean était toujours sur ma trottinette. Alors j'ai marché jusqu'à la maison de Nadine. Sa mère a rouvert la porte et elle m'a dit que Nadine prenait une douche. Je peux attendre Nadine dans sa chambre? Bien
sûr, Eve. Tu veux de la limonade? Ce serait génial, merci. Je suis entrée dans la chambre de mon ami et je suis restée sans voix. Mon téléphone était là, sur sa table. Je savais pas pourquoi Nadine l'avait volé, mais comme il était protégé par mon mot de passe, je savais qu'elle n'aurait pas pu le déverrouiller. Je l'ai ramassé et j'ai eu un choc quand j'ai vu la date à l'écran. Si mes yeux me mentaient pas, 6 mois s'étaient écoulés depuis mon anniversaire. J'ai décidé que c'était un bug. Puis Nadine est entrée dans la pièce. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue chercher mon téléphone, ça te dérange de t'expliquer? Tu veux des réponses? Eh bien, tu te souviendras de rien demain de toute façon, alors écoute. Elle m'a dit avec un ton moqueur que j'avais eu une blessure à la tête il y a 6 mois. Et maintenant, tous les matins, je me réveillais en pensant que c'était mon 16e anniversaire. C'est une forme d'amnésie. Dès que tu t'endors, t'oublies tout de suite tout ce qui t'est arrivé pendant la journée. Et je suis censée croire ces bêtises? Je peux même te le prouver. Déverrouille ton téléphone et je te montrerai une vidéo qui explique tout. Elle l'a dit avec un sourire si rusé que je me suis tout de suite crispée. Maintenant, je savais pourquoi Nadine avait volé mon téléphone. Elle voulait supprimer une vidéo importante, mais elle n'arrivait pas à trouver mon mot de passe. Non, je vais regarder la vidéo sans toi. Donne-moi ton téléphone maintenant. Toi, Sean et Lloyd, vous m'avez piégé. Je ne vais pas laisser ton enquête stupide ruiner ma vie. Elle avait l'air furieuse quand elle a commencé à s'avancer vers moi. Qu'est-ce que j'étais censée faire? À ce moment-là, la mère de Nadine a ouvert la porte. J'ai ta limonade. Pas maintenant, maman. Je n'ai pas perdu un instant et je me suis précipitée dehors. Nadine m'a poursuivie. Mince, elle était flash ou quoi? Comment elle était aussi rapide? J'étais sur le point d'abandonner, mais Dean est venu me voir sur sa trottinette. Tiens, j'ai fini. Je pourrais t'embrasser, mais je dois me dépêcher. Waouh, je vais dire à tous les gars qu'une lycéenne a un crush sur moi. Grâce à la trottinette, j'ai vite perdu Nadine, qui était furieuse. Quand j'étais petite, j'aimais jouer sous un chêne centenaire dans une petite clairière. C'est là que je me dirigeais. Après m'être assise sous le chêne, j'ai sorti mon téléphone. J'avais hâte de regarder cette vidéo mystérieuse et d'enfin comprendre ce qui s'était passé. Imagine ma surprise quand j'ai compris qu'il y avait plein de vidéos sur mon téléphone. Elles étaient toutes numérotées et intitulées. J'ai d'abord mis la vidéo qui disait « Regarde ça dès que tu te réveilles ». Et tu sais quoi? Je me suis vue moi-même. J'enregistre ce message pour moi-même. Après le traumatisme crânien, j'ai perdu ma mémoire à long terme. Maintenant, dès que je m'endors, j'oublie tout ce qui m'est arrivé pendant la journée. Et tous les matins, je pense que c'est mon anniversaire. Il y a 6 mois, maman, papa, Nadine et moi sommes allés dans un parc aquatique. Nadine n'avait plus envie de faire les toboggans pour les enfants et elle m'a incité à essayer le plus extrême. Mais dès que je suis montée, j'ai eu peur et j'ai changé d'avis. Sauf que quand j'ai essayé de redescendre, quelqu'un m'a poussé dans le dos. J'ai glissé et je me suis cogné la tête. Depuis, je suis amnésique. Bien sûr, je me souviens de rien de tout ça. Mais c'est ce que maman et papa m'ont dit. Ils ne veulent pas que je sache la vérité sur mon état. Pour ça que tous les matins, ils font genre que c'est mon anniversaire. Mais maintenant, je sais la vérité. J'enregistre cette vidéo pour pouvoir la regarder demain et me souvenir de tout. Les médecins ne savent pas quand ma mémoire à long terme reviendra. Mais jusqu'à ce que ça arrive, je vais enregistrer une vidéo tous les soirs et me raconter tout ce qui se passe. Comme un journal secret. Je ne veux pas rester coincée et revivre le même jour à tout jamais. Le choc que j'ai ressenti était difficile à décrire. Du coup, je regardais ces vidéos tous les matins pour comprendre ce qui se passait. Maintenant, c'était clair pourquoi l'apparence de Nadine avait tant changé et pourquoi sa mère a dit qu'elle ne m'avait pas vue depuis un moment. Ça faisait 6 mois. J'ai vite mis la vidéo suivante, puis celle d'après. Bientôt, Sean est apparu dans une des vidéos. C'est mon copain. Il était au parc aquatique le jour où j'ai été blessée et il m'a sorti de l'eau quand j'ai perdu connaissance. Il me rendait visite à l'hôpital tous les jours. J'aimerais pouvoir m'en souvenir. Sean est très gentil. Mais mes parents sont contre notre relation parce qu'ils pensent que je ne peux pas avoir une vie normale tant que je ne suis pas complètement rétablie. Hey Sean, dis bonjour. Salut Eve, je t'aime à la folie. On y arrivera ensemble. Je me suis sentie rougir. Alors Sean était mon copain. Oh, c'était incroyable. J'ai trouvé plein de photos de nos rendez-vous sur mon téléphone. Il y avait aussi des vidéos filmées le soir. Là-dedans, je dessinais Sean dans mon cahier. Quand j'ai mis la vidéo suivante, j'ai vu mon copain me présenter à son meilleur ami Lloyd. Waouh, je viens de découvrir quelque chose qui m'a époustouflée. Il s'avère que Lloyd était aussi au parc aquatique ce jour-là. Il a vu Nadine me pousser hors du toboggan. Eve, ne lui fais pas confiance. Après que t'aies été blessée, elle n'est même pas venue te voir à l'hôpital. Nadine ne vient que quand elle veut t'emprunter quelque chose. Parce que tu ne t'en souviendras pas de toute façon. Aujourd'hui, j'ai découvert la vérité sur mon amie. Ça peut sembler bizarre, mais je ne suis pas du tout en colère contre elle. C'était juste un accident, mais quand même, j'aimerais qu'elle s'excuse. D'ailleurs, Sean, Lloyd et moi avons trouvé comment faire avouer Nadine. On l'invitera à une soirée et on lui demandera de jouer à Action ou Vérité avec nous. On se voit vite. Les pièces du puzzle s'assemblaient petit à petit, mais le début de la vidéo suivante m'inquiétait. Là-dedans, j'étais clairement pressée et en arrière-plan, mes parents se disputaient avec Sean. Sean est venu me chercher pour la soirée, mais mes parents essayaient de le chasser. Notre fille est malade. Ne joue pas avec ses sentiments. Elle ne se souviendra pas de toi demain. Sors d'ici, ne reviens pas. Non, j'abandonnerai pas Eve. Un jour sa mémoire reviendra. Et jusqu'à ce que ça arrive, je vais l'aider à se souvenir de tout, jour après jour. Ils ne changeront pas d'avis. On doit fuir. Ensuite, j'ai filmé la soirée chez Sean. On jouait à 4 à Action et Vérité dans la chambre de Sean. Je peux jouer avec vous? Non, t'es trop jeune. Alors Nadine, t'as choisi Vérité. Dis-nous, as-tu poussé Nadine du toboggan ce jour-là? Quoi? Bien sûr que non. Ne mens pas, j'ai tout vu. Ah, peu importe, oui, j'ai poussé Eve. Elle ose rien faire en même temps. Et alors? Elle aura encore tout oublié demain. Surprise, j'ai tout filmé. Demain, je regarderai cette vidéo et je me souviendrai de tout.
Quoi? Vous m'avez piégé. La vidéo s'est terminée là. Nadine a dû me voler mon téléphone à la fin de la soirée et on s'est endormi. Maintenant que je savais tout, je voulais dire quelque chose à mon ex-ami. T'avais peur que je montre la vidéo à la police et qu'ils te punissent? Oui, je ne voulais pas qu'une petite erreur ruine ma vie. Tout ce que je voulais, c'était que tu me dises que t'es désolée. Mais apparemment, notre amitié ne signifie rien pour toi. Au revoir. J'ai raccroché et j'ai réfléchi à Sean et Lloyd. Ils étaient certainement encore au poste de police. J'étais sur le point d'y aller, mais ensuite... On savait qu'on te trouverait ici. Eve, ne nous fuis pas. On parlera plus tard. Allons au commissariat. Je dois dire aux policiers que Sean et Lloyd sont innocents. D'accord, mais bois un peu de chocolat chaud avant. T'as eu une journée compliquée. J'ai pris le thermos et j'ai versé le contenu dans l'herbe. Il y avait des somnifères là-dedans, n'est-ce pas? Vous vouliez que je m'endorme et que j'oublie tout? Chérie, ça fait mal de te voir énervée tous les jours quand tu découvres la vérité. Vous ne pouvez pas continuer à me mentir. Même si je suis malade, j'ai toujours le droit de vivre pleinement. Mes parents ont soupiré, mais ils ont convenu que c'était juste. On s'est enfin compris. Après ça, on est allé au poste de police et on a tout expliqué au shérif. Il a laissé les garçons partir. Papa et maman m'ont laissé partir avec Sean. On s'est retrouvés sur le talus au coucher du soleil. C'était une journée dingue. Je suis épuisée. Avant de t'endormir, enregistre une vidéo pour demain. T'as raison. J'ai raconté tout ce qui s'était passé à la caméra. Puis je me suis endormie la tête sur l'épaule de Sean. Je me suis réveillée de bonne humeur. Après tout, c'était mon 16e anniversaire. Puis j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais sur le talus. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que je fais là? N'aie pas peur, regarde la vidéo sur ton téléphone. Elle t'expliquera tout. Un inconnu était assis à côté de moi et souriait chaleureusement. Je n'avais plus du tout peur pour une raison quelconque. Son visage semblait familier. Shin. Non, Sean. Tu t'appelles Sean. Eve, je pense que ta mémoire est en train de revenir. J'ai regardé toutes les vidéos et j'ai compris de quoi il parlait. Les médecins sont optimistes quant à mon rétablissement. Peut-être que j'irai mieux bientôt. En attendant, mon journal vidéo pourra m'aider. Je suis prête à tomber amoureuse de Sean encore et encore. Jour après jour. Qu'est-ce qu'on ferait sans nos téléphones, non?